Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Comme tous les lundis, aujourd'hui, nous allons avoir à la fin de la vidéo la réponse à votre question de la semaine par le oui, non ou bien plus tard, si. Et puis, aujourd'hui, comme on est lundi, effectivement, nous entamons donc pour la parole de l'oracle, nous prenons les pictopièces. Je sais que vous aimez bien les pictopièces et vous avez raison parce que elles parlent vraiment à notre cœur, elles sont extrêmement symboliques, mais à la fois, elles sont aussi dans la réalité. Bien. Alors, nous sommes lundi 28 septembre. Joyeux anniversaire aux balances de ce jour. Nous sommes toujours dans le signe de la balance et pour toute la semaine d'ailleurs. Et bonne fête Venceslas. Ah, Venceslas. Je n'en connais pas dans mon entourage, mais c'est pas grave. Et enfin, je voulais vous dire aussi que depuis hier, j'ai fait paraître ma vidéo Amour en octobre. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette vidéo, c'est la première fois que je le fais et ça m'a été très souvent demandé. À la fin de la vidéo, j'ai rajouté 5 sortilèges, et oui, 5 d'amour. Et en fait, tous les retours que j'ai eus sont bons et j'ai même des gens qui m'ont téléphoné pour me dire que ça leur plaisait beaucoup. Et donc j'ai décidé que le mois prochain, à partir du mois prochain, eh bien, à partir d'octobre, fin octobre, eh bien, j'allais faire une vidéo sur un sortilège chaque mois. Alors, évidemment, il y a un sortilège pour le retour d'un ex, un sortilège pour être, comment dire, dans la, vraiment, enfin, pour attirer, c'est-à-dire à soi les énergies de l'amour, enfin bref, vous imaginez, il y a des sortilèges pour chaque chose, du moment qu'on reste positive et dans des énergies blanches. Alors, vous verrez, c'est très intéressant. Bien, nous commençons les énergies du jour. Comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre deux guidances. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. À vous de ressentir laquelle vous appelle aujourd'hui. Les énergies du jour pour vous, les énergies spirituelles, physiques, psychologiques. Le côté relationnel, l'amour, l'amitié, les relations avec les autres. Et puis justement, donc, la pictopièce qui va venir vous parler aujourd'hui. Alors, on va commencer par la lune dorée et la lune rousse. Voilà. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, s'enflammer, tiens, on l'a eu la semaine dernière. Alors, s'enflammer, c'est une très jolie carte qui va nous parler d'une énergie pure et dure. Vous voyez que dans la carte s'enflammer, évidemment, il y a l'idée de flamme, mais pas seulement de flamme, l'idée de s'enflammer soi-même. Alors, on voit cette femme qui n'est pas du tout dans la gêne. Hein. J'adore le féminilune à cause de ça. Ce sont souvent des personnages nus, des femmes nues, mais voilà, elles sont tranquilles comme si elles étaient toutes seules chez elles. D'ailleurs, dans leur tête, elles sont seules. Alors, il y a ici des flammes sur le cerceau, imaginez-vous, hein, elles ne doivent pas brûler ces flammes. Et puis, regardez ces fouets avec
les flammes au bout, et elle crache même du feu. Alors là, on est dans une énergie intense. Donc aujourd'hui, la Lune vous envoie une très grande énergie pour vous. On va voir vers quoi elle va être orientée, mais il est certain que vous démarrez cette semaine avec vraiment de l'intensité. Alors justement, au point de vue énergie. Alors là, c'est particulier. Pourquoi? Parce que nous avons, dans toute cette énergie, nous avons le silence et la protection. Alors, la protection, vous voyez que l'énergie nous parle du cercle blanc de protection, le cercle blanc lumineux. Alors ça demande à y revenir un peu dessus parce que lorsque cette carte sort, il faut que vous sachiez faire votre cercle blanc de protection. Sinon, cela ne veut rien dire. Alors, un cercle blanc lumineux de protection, c'est quelque chose que l'on va visualiser dans sa tête. Alors, soit pour soi-même, hein, ou bien pour une personne. Je dis bien une à la fois, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs cercles blancs si vous avez plusieurs personnes à protéger. Parce que chaque cercle lumineux blanc, évidemment, concerne une seule personne. Alors, pour créer son cercle de lumière blanche, tout d'abord, il faut vous détendre un maximum. Hein, je vais un peu vite, mais vous comprenez. La détente peut se faire par quelques respirations profondes, c'est-à-dire par le ventre, ou bien, si vous avez d'autres techniques, tant mieux, vous détendez, vous faites sortir de votre tête toutes les pensées qui sont là, qui sont du monde extérieur, qui vous bloquent, qui vous entraînent vers, etc. Et pour justement vider votre esprit, puis vider votre ventre, vider votre corps, être au mieux de la détente, hein, presque bzz, ligne zéro. Une fois que c'est ça, une fois que vous êtes dans cet état, alors il y a plusieurs techniques, hein, je ne rentre pas là-dedans maintenant pour arriver vraiment à vider son esprit et son corps. Une fois que vous êtes donc dans ce contexte-là, vous commencez, alors admettons que ce soit pour vous, vous commencez à visualiser dans votre tête évidemment un cercle blanc qui démarre sous vos pieds et qui, bien sûr, vous englobe complètement. Un cercle de lumière blanche. Hein. Vous voyez la lumière, il scintille, mais il est blanc. Et vous l'imaginez, vous le voyez. 3 fois dans un sens, peu importe comment vous commencez, et 3 fois dans le sens inverse. Et vous continuez 3 fois dans l'autre sens, tant que ce cercle, vous voyez des trous dedans, voyez. Quand vraiment vous voyez le cercle bien fermé, bien lumineux, bien blanc, partout, c'est bon, vous avez créé le cercle de protection. Et cela, vous pouvez le faire évidemment pour d'autres personnes. Donc aujourd'hui, la Lune vous envoie l'énergie de faire un cercle de protection autour de vous ou bien pour quelqu'un d'autre. Et le silence qui vient ici représente justement tout cet investissement, toute cette méditation qui vous emmène à ce cercle de protection. Aujourd'hui, on vous dit donc que votre énergie est vraiment dans la protection de vous-même ou d'autres personnes. Ça, c'est très important parce que c'est rare. On n'a pas, la Lune ne nous envoie pas toujours la possibilité réellement de créer cette protection. Alors, voyons maintenant au point de vue relationnel. Ça, c'est joli, ça. Hein. Alors, regardez. Vous avez d'abord le voyage. Vous voyez ce bateau suspendu dans les airs au-dessus des montagnes. Il est magnifique. Et évidemment, il évoque le voyage. Mais plus que ça, il évoque que l'on est maître de son destin. Il évoque les actions que l'on fait, les actions, et vous voyez que son hélice, on le voit pas évidemment parce que c'est une carte, mais elle est en mouvement. Hein, ça avance. Donc, si vous voulez, c'est vraiment aujourd'hui, vous avez des actions à faire et vous allez les faire. Vous êtes porté pour agir. Alors, agir, pas n'importe comment, nous avons vu comment, pour protéger. Et donc, vous voyez que le 10 de pique est une carte de chance, une carte d'action, hein, et on nous parle aussi de choses qui sont étrangères à vous. Donc, aujourd'hui, ne pas avoir peur d'aller, grâce à votre cercle de protection, vers ce que vous ne connaissez pas, de prendre des risques, même avec des gens qui, d'habitude, ne vous reviennent pas. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est le moment d'aller en dehors de vous, d'agir pour vous,
pour les autres, d'agir, même de prendre des risques, et cela va vous réussir. Et vous voyez, cette carte-là, eh bien, on nous parle d'un couple officiel relationnellement. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à faire, certainement si vous êtes en couple, pour votre couple, une action à mener, disons des gestes à poser, des gestes évidemment positifs, qui sont dans le sens de protéger votre couple. Et si des fois vous êtes célibataire réellement ou bien avec quelqu'un dans votre cœur, eh bien, notamment si vous êtes avec quelqu'un dans votre cœur, aujourd'hui pour vous, il est temps de prendre un risque. Alors soit vous recontactez un ex ou une ex, soit eh bien, vous allez vers quelqu'un qui vous plaît. Écoutez, vous êtes protégé, vous faites votre petit cercle. Si ça ne va pas, eh bien tout ce que vous risquez, c'est un non, ce qui n'est pas dramatique. Au moins, vous serez fixé. Et si vous êtes complètement célibataire, aujourd'hui on vous dit, allez vers des gens qui vous paraissent étrangers. C'est-à-dire, n'hésitez pas, ne condamnez pas à l'avance une personne qui vient vers vous, ou bien voilà, qui est dans votre entourage, et allez vers ces gens-là parce que justement vous êtes protégé, et que ce risque que vous prenez d'aller vers des gens qui ne vous correspondent pas d'habitude, voilà, enfin, eh bien, va vous énormément vous apporter aujourd'hui. Vous verrez, essayez. Alors, quelle est la pictopièce qui est venue à vous aujourd'hui? Ah, la croix. La croix, on la met à l'endroit, c'est pareil. La croix est venue à vous aujourd'hui. Alors la croix, elle est reconnue depuis des millénaires en Égypte, en Chine, aux confins du monde, comme un symbole total, global, ayant une valeur symbolique inépuisable. Elle a bien sûr, surtout, été utilisée par les chrétiens comme symbole du sacrifice. La croix représente le sacrifice volontaire qu'une personne effectue pour atteindre son but. Donc cette pictopièce nous rappelle que la réussite et la gloire appartiennent évidemment à ceux qui les gagnent. Mais attention, n'oublions pas que la croix est un symbole de mort, certes, mais surtout de résurrection. La croix nous dit, accepte ce qui vient vers toi, même ce qui est étranger à toi, ce que tu ne veux pas voir, ce que tu n'as pas envie de sentir, de ressentir, et au contraire, fais-en une renaissance. Accepte les petites morts, accepte les déceptions, accepte ces trahisons. Alors, je ne parle pas de pardon, je parle d'acceptation pour soi-même. Passe à autre chose. Donc, la croix, c'est très importante. Elle vous pose d'ailleurs la question suivante. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à regarder en face les ennuis que tu as ou les personnes qui t'ont posé problème et à aller au-delà de ça, vers d'autres personnes, étrangères à toi peut-être, mais ouvre-toi, car elles pourraient t'apporter beaucoup plus que certaines autres personnes que tu connais, que tu acceptes et qui sont devenues obsolètes pour toi. Donc, vous voyez que vous avez aujourd'hui un engagement à l'ouverture vers ce que vous ne connaissez pas, ce que vous maîtrisez mal, à condition au départ d'avoir fait votre cercle de protection. Cela vous permettra de vous enflammer vers le risque, vers l'aventure. Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez choisi la lune rose. Si vous avez choisi la lune dorée, on est alors là à l'opposé, on nous reparle de silence, mais on est à l'opposé. Faire silence. Alors, faire silence, c'est une très belle carte parce que précisément aujourd'hui, elle vous demande l'énergie de la Lune. La Lune vous envoie une énergie pour entrer en vous, descendre ou redescendre en vous. Vous voyez que le plexus solaire est éclairé, bien sûr, il est symbolisé là. Et puis, nous avons les racines de l'arbre, donc l'arbre prend racine dans la terre, les ancêtres, notre famille, d'où on vient, et évidemment, il va explorer le haut de l'univers, le ciel, avec la lune au milieu, c'est-à-dire rien ne l'arrête. L'arbre, c'est vraiment la reliance entre la terre, je vis sur terre, dans l'instant présent, mais aussi dans le passé grâce aux racines, mais en même temps, eh bien, dans l'avenir. Alors,
Aujourd'hui, on vous dit, faites un peu le point, arrêtez-vous, faites un arrêt sur image, arrêtez-vous, essayez de réfléchir à d'où vous venez. Quelle est votre famille? Qu'est-ce que vous ressentez en vous de cette famille? Car il y a des gens qui ne connaissent pas leur antériorité, qui ont été adoptés, qui sont orphelins, etc. Mais ça n'est pas un problème réellement, en tout cas, je parle spirituellement, hein, bien sûr, parce que c'est sûr c'est un problème. Mais spirituellement, vous avez tout en vous. Vous avez tout. Vos cellules sont là, ça se voit. Vous êtes un être de matière, mais spirituellement, vous avez tous vos ancêtres à l'intérieur de vous. Et si vous descendez en vous, eh bien, vous arrivez à les retrouver, car ils sont là, ils vous portent. Donc aujourd'hui, c'est cet arrêt sur image qu'on vous demande. Replongez en vous. Essayez de trouver quelque chose en vous, de l'ordre de votre profond désir, de pourquoi vous avez été amené jusque-là, qu'est-ce qui va vous porter pour le futur, hein? Alors, au point de vue énergie, nous avons le combat et l'alliance. Le combat veut toujours dire que vous avez effectivement un combat à mener. Alors, un combat, comment? Pas évidemment, je te tue, tu me tues, mais un combat déjà contre vous-même, certainement. Un combat contre certaines personnes qui essaient de vous tirer vers le bas, parce qu'il y en a toujours, que voulez-vous? Même si elles ne font pas exprès, voilà, nous avons des gens sur notre route qui tirent par le bas. Et cette alliance, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans cette réflexion que vous avez aujourd'hui, il faut que vous fassiez le point entre, justement, les personnes qui sont autour de vous et qui ne vous apportent rien, et même qui vous tirent donc vers le bas, qui vous abîment en quelque sorte, et puis au contraire, d'autres personnes avec qui l'alliance est bonne et vers lesquelles il faut aller, il faut continuer de s'entourer et avoir de vrais projets. Parfois, on ne se rend pas compte. On est là, on est dans la vie, on avance, et on n'arrive pas, on ne réfléchit même pas d'ailleurs, à voir qu'il y en a qui nous abîment et il y en a qui nous porteraient alors qu'on ne les fréquente pas ou que ça ne nous vient pas à l'idée. Et je vous assure que faire le point là-dessus, d'abord savoir qui je suis, quel est mon vrai désir, quelles sont les personnes qui pourraient m'aider à cela, et au contraire, en ce moment, même si j'aime certaines de ces personnes, eh bien, prendre un peu une distance, décider de prendre une distance parce que ces personnes-là me tirent en arrière, hein. La routine fait souvent que on ne fait plus le distinguo de tout cela. Et c'est très important de faire le point de temps en temps dans sa vie. Alors justement, voyons relationnellement ce que vous avez. Ah, alors ça c'est beau quand même, parce que tout à l'heure on avait le conjoint, le couple licite, c'est-à-dire le couple officiel, et là on a aussi le couple officiel qui est représenté. Alors vous voyez, ce n'est pas pour rien. Ici, cette carte représente un couple, alors que ce soit une femme ou un homme, hein, ça dépend qui vous êtes et qui vous avez en couple, si vous êtes en couple. Et notamment, ça parle aux gens qui sont en couple, pour leur dire, entre autres, en priorité, attention, vous êtes dans un couple peut-être depuis un moment, ou peut-être pas, mais en tous les cas, vous avez beaucoup de compromis, vous essayez de porter ce couple à bout de bras, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il est temps de regarder vraiment ce qui se passe et de prendre des décisions. En effet, cet oracle vous dit que dans la vie, on a toujours le choix. Alors, il y a parfois des choix un peu plus faciles, où l'on sait que la grande porte et le soleil nous attendent, et des choix un peu compliqués mais intéressants, où il y a un petit peu plus de nuages. La porte est simplement entrouverte, mais elle est entrouverte. Donc, il faut là, effectivement, faire une réflexion et vous dire, au-delà du couple, parce que bien sûr que c'est aussi valable pour les gens qui sont célibataires, qui autour de moi, très proches, hein, est-ce que les personnes qui sont autour de moi sont toujours porteuses pour moi de sens? Alors évidemment, tout le monde n'est pas porteur de sens, mais disons au moins, est-ce que ces personnes m'abîment ou pas? Voilà. Et faire le choix de garder ces personnes dans votre entourage, de prendre de la distance sans les froisser ni leur faire de la peine, parce que parfois ce sont des gens qui nous aiment évidemment, mais qui ne sont pas porteurs pour nous réellement. Ou bien est-ce que... Et puis vers qui je vais? Des personnes que pour l'instant peut-être je n'ai pas regardées, mais que je sais pourtant très bien au fond de moi que ces personnes pourraient m'aider à aller plus loin dans ma vie. Alors pour vous aujourd'hui,
quelle est la pictopièce qui vient à vous, qui vient vous parler, qui vient vous aider? Ah, la tour. La tour est une pictopièce difficile. Je vous le dis tout de suite, en effet. La tour, on la voit debout, mais en fait, elle symbolise les changements incontrôlables, les choses qui s'écroulent pour, évidemment, redonner autre chose. Mais vous voyez qu'on est bien là-dedans. Je pense vraiment, pour vous aujourd'hui, si la tour vient à vous, que vous avez vraiment une réflexion à faire par rapport à des personnes qui sont nocives pour vous dans votre entourage, même s'il y a de la tendresse ou de l'amitié, mais il y en a qui sont nocives. Il faut que vous fassiez très attention, parce que cette tour, elle est semblable à la tour de Babel. Tout ce qui n'est pas en accord avec les lois de la nature se détruit. Les forces agissent contre vous et occasionnent des catastrophes, un danger, un conflit, tout simplement parce que vous n'avez pas voulu voir, ou vous n'avez pas eu le temps de voir jusqu'à présent les nuages noirs qui s'amoncellent. Alors, il faut que vous fassiez attention vraiment à réfléchir aujourd'hui à qui est dans mon entourage. C'est très important. La tour vous pose notamment 2 questions aujourd'hui. Écoutez bien, vous pourrez essayer d'y répondre. Est-ce que je bâtis ma vie sur un roc ou sur une roche friable? Tout ça par rapport à votre entourage. Et la deuxième question, quelle est ma façon de régler les problèmes avec les autres? Est-ce que je réfléchis? Est-ce que je suis dans la distance émotionnelle? Est-ce que je recherche cette distance émotionnelle pour prendre des décisions discernées? Ou bien est-ce que je m'énerve, je reste dans les conflits, je provoque ou j'augmente les conflits sans jamais lever la tête? Ce sont 2 questions très importantes qui vont beaucoup vous aider dans ce discernement, justement, dans cette recherche. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et bien maintenant, nous allons voir les aspects astro sur notre lune aujourd'hui et notre petit défi du jour. Regardez, aujourd'hui, la lune est en Verseau. Alors, le signe du Verseau, vous le savez, c'est le signe avant-gardiste du zodiaque qui regarde toujours vers l'avenir. À la fois, ce sont des gens hyper actifs, mais à la fois, ce sont des gens vraiment qui ont un côté humain. Et souvent, parmi les Verseaux, on voit des gens qui partent dans l'humanitaire. Donc, la Lune, elle est à l'aise chez le Verseau, d'autant plus que le Verseau est un des signes les plus libres du zodiaque. Et la Lune, elle aime être libre et faire ses petites fantaisies. Donc, elle est plutôt bien située et on va de toute façon dans le Verseau nous parler des autres, de la communauté humaine. Nous voyons qu'il y a 2 aspects positifs et un aspect un peu plus difficile. Eh bien, cet aspect difficile aujourd'hui à notre Lune, c'est Vénus. Ben oui, planète de l'amour, de la séduction, mais aussi des finances d'ailleurs, mais là on nous parle de sentiments. Donc Vénus fait opposition à la Lune. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons particulièrement focaliser sur les personnes de notre entourage et on va avoir un rapport avec elles. Pourquoi? Grâce à Mars et Mercure. Mars, planète du dynamisme, voire parfois de l'agressivité, mais là, étant un petit bâton vert, elle envoie de bons aspects à notre Lune, donc elle va nous donner le côté punch qui manque parfois. Et Mercure, qui est la planète de la communication, très bien placée aussi avec la Lune, donc qui va nous mettre dans la communication, dans de bonnes énergies de communication. Eh bien, tout ça fait aujourd'hui, mes amis, que c'est une journée pour dire à certaines personnes de votre entourage qui vous énervent, ce que vous pensez d'elles avec des mots corrects, des mots bien choisis, sans vous énerver, pour vraiment faire avancer le schmilblick. Alors, je vous ai concocté un défi en fonction, bien sûr, de ces énergies planétaires. Vous allez choisir une personne de votre entourage qui vous agace. Alors, ça peut être quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, ça c'est sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez et qui vous agace, bien sûr. Vous allez réfléchir à une chose que vous allez dire à cette personne. Et vous allez surtout réfléchir à l'avance aux mots
correcte que vous allez employer, car il ne s'agit pas de régler des comptes, il s'agit d'essayer d'avancer. Le but, c'est, même si cette personne vous agace, vous énerve profondément, le but, c'est d'arrêter ces énergies négatives et d'essayer d'avancer vers cette personne tout en lui disant très franchement ce que vous n'appréciez pas chez elle et que vous aimeriez bien que ça change. Donc commencez par lui dire j'ai envie de te parler parce que j'aimerais qu'on s'entende mieux. Déjà, ça met dans de bonnes dispositions et après, boum, 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 mais avec des mots corrects. Voilà votre défi d'aujourd'hui. Il n'est pas facile, hein, mais il est très porteur. Vous verrez, vous risquez d'être étonné par les résultats. Et bien maintenant, la réponse à votre question de la semaine qui vous encombre l'esprit par le oui, le non ou plus tard si. Vous connaissez maintenant le principe, mais je l'explique quand même pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont nouveaux. Bienvenue à vous d'ailleurs. Alors, nous avons 3 réponses ici. Nous avons la réponse oui à votre question, et je développerai pourquoi oui si c'est ce que vous choisissez, enfin si vous tombez sur ce choix-là, parce qu'il va y avoir du hasard, qui n'en est pas un. La réponse non à votre question et pourquoi, et la réponse plus tard oui, donc plus tard si. Que devez-vous faire? Allez, regardez. Hop, le oui, le non, le plus tard. Mais bien sûr, maintenant, je vais les mélanger. Et vous allez tirer au sort la réponse qui viendra à vous, ou que vous choisirez, ou que les anges choisiront pour vous. C'est surtout ça. Attention, c'est parti, je mélange. Allez, hop. Choisissez un rondin. Ça y est, vous avez choisi? Alors, maintenant, écoutez bien. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est plus tard, si. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question est non. On va voir pourquoi après, hein. Si vous avez choisi le rondin numéro 3, pas la peine d'en faire tout un mystère. La réponse est oui à votre question. Alors justement, commençons par oui à votre question et pourquoi oui à votre question. Allons-y. Eh bien, cette question est bien portée dans votre vie. Les anges viennent à vous. C'est-à-dire que vous avez raison de la poser. Non seulement vous avez raison, mais vous voyez que vos anges gardiens, Dieu, qui vous voulez, ce que vous priez, votre enfant intérieur, ce en quoi vous croyez, vont tout faire pour vous aider à obtenir ce que vous voulez. Non. Alors pourquoi non à votre question? Ah, comme la dernière fois, lundi dernier, c'est pareil. Orphelin. Orphelin, ça veut dire que cette question n'est pas bien placée dans votre vie. Lorsqu'on est orphelin, orpheline, c'est un sale coup du destin. Vous serez d'accord avec moi, hein. C'est grave de perdre ses parents quand on est jeune. Enfin, c'est toujours grave de perdre ses parents, même quand on est plus âgé. Mais bien sûr, on ne va pas en faire toute une explication, d'autant plus quand on est jeune, quelles que soient les raisons. Alors cela veut dire que votre question n'est pas bonne pour vous dans le parcours de votre vie. Si vous insistez dans cette voie-là, c'est un vrai problème. Vous allez dans la mauvaise direction. Vous provoquez des ennuis vous-même sur vous-même. Et enfin, oui à votre question, mais plus tard, si. Alors, si quoi? Ah, si vous retenez les leçons et les bienfaits de ce que vous vivez par rapport à cette question. Il est évident que cette question ne marche pas toute seule. Il y a des choses, des obstacles, des choses à comprendre. Je dis bien des choses à comprendre. Ne foncez pas dans le mur. Ne restez pas sur vos positions. Changez, réfléchissez. Cette question, que s'est-il passé? Pourquoi on me dit non? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tel obstacle? Réfléchissez par rapport à cela. Orientez différemment les choses. Et si vous vous remettez véritablement en question, à ce moment-là, ce sera un oui
Donc, après avoir passé ce cap-là. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un magnifique lundi et je vous dis bien sûr à demain. Et vous savez que le mardi maintenant, nous avons notamment le vœu de votre ange. Belle journée à vous.